As we move Les on to amis, nous allons continuer dans cette cinquième session, dans ce moment ensemble. Je veux que nous puissions nous focaliser sur la stratégie qui va nous aider dans notre voyage pour rester concentré sur notre point personnel. On a entendu certaines. Je vais vous partager euh, un récit de Joe. Merci pour votre aide. Merci pour les vidéos que vous avez mis en place. Ça a été super. Vous avez fait un super travail pour créer ces vidéos que nous voyons, pour mieux communiquer et partager. Je vous applaudis. Joe Gorman nous rappelle que la vie chrétienne est un voyage d'amour de Dieu et des autres. Mais c'est aussi un voyage d'apprentissage à nous aimer. Le premier prochain que Dieu nous appelle à aimer, c'est nous-mêmes. Si nous ne savons pas comment s'aimer soi-même en tant que prochain, comment pourrons-nous savoir comment vraiment aimer notre prochain? Joe Garman a écrit un super livre. Je vais essayer de vous partager ce livre dans le chat. Je ne sais pas si c'est traduit dans une autre langue, mais il partage euh, sa vie, comment on peut se reconnaître en tant que, reconnaître notre vie en tant qu'un voyage pour aimer, nous aimer et aimer les autres. God and others, but also be in service and joining in what God has called us to be a part of. He sent us a lot of these from Matthew 22, verse Matthieu 22, 40, which is your next slide that you have there. Matthieu 22, verset 37 à 40, Jésus a dit, Love the Lord your God aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, all your de soul toute votre âme and with all your et de mind. toute votre pensée. This is the first C'est le and premier et le greatest plus commandment. grand commandement. And the Et second la is seconde like this: dit ceci, love your neighbor aime ton as prochain comme yourself. toi-même. All the Toute la law loi des prophètes and the prophets repose these sur two ces deux commandments. commandements. I think most of us, if maybe I don't speak for you, but maybe speaking for myself, I find it easier to talk about the C'est pas plus, call to love God. c'est plus facile de se parler de l'appel When pour aimer Dieu. we talk about loving God, being Nous transformed parlons d'aimer Dieu, d'être transformé, d'être lavé de notre péché. Nous accordons à Dieu de nous sanctifier, de nous mettre, de nous permettre de vivre une vie sainte. talk about that and Mais, write a lot about that. mais il est plus facile de parler de cela. Nous parlons aussi beaucoup d'aimer notre prochain, la compassion, Just available for the neighbor, for être others, disponible pour les autres. is quite easier for us to talk C'est about facile that. pour nous But de I parler de ça. confess that I have Mais je never confesse que j'ai taken a lot of jamais fait attention to the third attention part of this, that the à call cette to love troisième partie ourselves, and qui maybe nous donne most à of us aimer, à nous aimer comme, à nous aimer sound nous-mêmes. selfish. So in my preaching, as I went back, look at Dans all mes the messages prédications, I've quand je preached, regardais tous les messages que j'ai prêchés, the messages I've preached from this les passage, messages que j'ai I prêchés had par rapport à ce had passage, 3 points message. I had two, which one focused on j'avais juste loving God and deux loving points. our neighbor. J'avais juste le But premier de as aimer Dieu et aimer mon prochain. Gorman tells Mais us, Joe Garman nous how dit can we know how to comment truly pouvons-nous love our neighbor vraiment if aimer we notre neglect prochain loving si nous ourselves? négligeons de The nous aimer message that nous-mêmes. just comes from him is a Et c'est message pas un that message qui vient we juste de find moi, mais c'est from the un message qui interpreting vient, this text, that God qui nous calls permet us d'interpréter la parole de Dieu. love Dieu nous our appelle neighbor, à aimer Dieu, à aimer and notre there's a prochain, call to et love un appel ourselves. aussi If we are à nous going aimer to be nous-mêmes. able to love our neighbor, Nous we devons, need to pour être recognize capable d'aimer the notre part prochain, of nous taking devons care of ourselves. prendre ce moment I et prendre soin believe de that nous. it is Je crois que important for c'est us important to find strategies to de trouver des self-care. stratégies
pour le soin personnel. Le soin personnel n'est pas un acte égoïste, mais c'est un acte d'amour à la fois pour soi et pour les autres. C'est une reconnaissance que nous sommes le peuple saint de Dieu, doué et appelé à participer avec Dieu à sa mission rédemptrice dans le monde. Je vais garder ces 3 points dans le texte de Matthieu 22, du 37 à 40. Le dio su tratamiento, dice. Okay. Ok. Je veux que nous nous rappelons que, alors que nous regardons à cet appel pour de s'aimer soi-même comme on aime le prochain, ce n'est pas un appel à être égoïste. Je te le dis parce que je pense que beaucoup pensent à cela. Notre leadership doit être dirigé par Dieu, doit vraiment répondre à l'appel de Dieu dans notre vie. Quand nous parlons de soins personnels, nous devons nous rappeler que nous sommes des leaders spirituels qui sont appelés à agir dans la vie des autres par rapport à l'agenda de Dieu. Les leaders doivent être façonnés à l'image de Christ dans tous les sphères de leur vie. L'Église et le monde ont besoin de leaders spirituels. Des rituels comme cela vous rappellent pourquoi, pour la raison pour laquelle il n'y a que Dieu qui nous permet d'être saints et c'est lui qui nous permet d'avoir une vie de service. Il faut les pratiquer dans la discipline, dans les habitudes et être formés par Dieu alors que nous évoluons dans notre amour pour Dieu et pour les autres. Il faut mettre des choses en pratique, il faut être dans la discipline et il faut avoir des habitudes qui vont être formées pour cela. Nous ne devons pas prendre cela comme acquis parce que nous sommes remplis de cet esprit, c'est lui qui nous donne à faire. La prochaine vue, prendre soin de soi est un acte d'adoration, honorant Dieu en prenant soin de ses dons du corps, de l'esprit et des émotions. Dans tout ce que nous avons, Dieu veut que nous soyons saints dans notre cœur. Le désir de Dieu pour nous, c'est d'être saints dans toutes les dimensions de notre vie. Je vais passer un petit moment sur cette ligne. On va parler de cela un petit moment. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les leaders ne pratiquent pas le soin personnel. Laissez-moi vous dire un petit peu ce que j'ai vu. Ça peut être que il se peut que là où on sert, il y a un manque de personnel, ce qui en fait la nomination de l'élection de quelques dirigeants pour servir dans plusieurs stations. J'ai été dans cette situation où nous n'avons pas assez de leaders et nous devions faire plusieurs services différents, donner plusieurs applications à plusieurs personnes, à une seule personne. Parfois, ces personnes sont dans un certain niveau de leur développement et certains leaders ont 5 ou 6 affectations pour diriger l'Église. Nous savons que le coût des soins médicaux sont devenus chers, mais je sais aussi qu'il y a des contextes où les leaders n'ont pas d'argent pour avoir donc parfois dans l'Église, ils n'ont pas assez d'argent aussi pour prendre soin des leaders par rapport à leur santé, à leurs états émotionnels.
Mais, mais c'est vrai qu'il y a certains leaders qui doivent prêcher le dimanche et parfois ils ont plusieurs travails différents à faire en même temps pour prendre soin de leur famille. Et nous savons aussi qu'il y a tous ces besoins. Et nous avons sur notre groupe qui ne sont pas nécessaires, qui n'ont pas nécessairement, pas forcément parce que nous n'avons pas assez de leaders. Il y en a certains qui pensent qu'il faut qu'ils travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jours sur 7. Ils n'ont jamais vu un bon, ils n'ont jamais vu un bon modèle de soins personnels de la part de leur mentor. Ils pensent parfois qu'être un bon leader, c'est de faire, de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps et de ne pas se reposer. Et la liste peut s'agrandir encore plus pour les raisons pour lesquelles nous ne prenons pas le temps de prendre le soin personnel. Nous savons que tous les missionnaires et les pasteurs, les surintendants ne prennent pas le temps de prendre soin d'eux-mêmes personnellement. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. La vérité, c'est que nous devons tous trouver une façon, un équilibre dans notre vie. Si nous n'avons pas cet équilibre dans notre vie, nous allons réaliser que nous ne sommes pas des machines et que nous ne sommes pas des surhumains. Notre corps va être fatigué. Nous devons trouver cet équilibre. Le sabbat ou le repos, ce n'est pas une invention humaine, c'est le don de Dieu pour l'humanité. C'est le don de Dieu pour nous qui nous dit, écoutez votre corps a besoin d'un moment de repos. Et c'est pour ça que je dis que c'est une part d'adoration lorsque nous nous reposons, lorsque nous prenons soin de notre corps, lorsque nous prenons le temps pour le repos. C'est un aspect important à se rappeler. Peut-être que je vis dans un endroit où on n'a pas vraiment d'assistance financière, où nous n'avons pas un bon équilibre, une bonne alimentation non plus, parce que nous n'avons pas d'argent, c'est ça. Mais nous devons honorer Dieu en trouvant un temps pour honorer Dieu. Si nous sommes intentionnels dans ce moment-là, nous pouvons le faire. Dans le soin personnel, le bien spirituel est important. Et c'est vrai qu'en grandissant, je pensais que le bien-être spirituel était tout ce que Dieu voulait et tout ce qui comptait pour Dieu. Et j'ai passé beaucoup de temps dans beaucoup de choses. Je pensais que c'est ce qui était important pour Dieu. Je pensais que c'est ce que je devais mettre en avant, le parti spirituel. Donc, je vais parler un peu de mon témoignage. J'ai appris très tôt à passer du temps tranquille et apprécier le temps de dévotion avec Dieu. Donc, mes temps de dévotion étaient une priorité. Et je voulais aussi prendre ce moment de culte, d'adoration. Nous avions une solide école du dimanche. Il y avait des témoignages, il y avait des chants, il y avait des super prédications, la parole était présente dans ce que nous faisions. C'était vraiment une invitation à rentrer et à vivre dans une relation avec Dieu. La discipline spirituelle que j'ai appris de mes parents à la maison et dans les églises locales, les commencé à devenir une part de ma vie au quotidien. Et je veux juste vous dire que c'est important pour nous de
il est important de ne pas négliger notre temps avec me Dieu. is number one in self-care. Ceci, pour moi, est le numéro 1 du soin personnel, Allowing God to transform notre moment our lives. spirituel. We Accorder à Dieu de must transformer nos neglect vies. that. We Nous must devons allow vraiment God mettre to cela en continue to avant. work in our Nous lives. devons laisser Dieu Don't continuer à neglect travailler sur nos time vies. for Ne négligez prayer pas and le study moment the de word of prière God. et Whatever de time méditation de la is parole. given, Ne I vous know dites I jamais have que learned je enough. connais I've assez, prayed so j'ai many appris prayers. assez. So this is it's just something easy to go. I can go Ça, c'est on quelque without it. Ne jamais se dire que c'est quelque chose de facile. Le bien-être spirituel est important. C'est pour ça que dans la Bible, on vous dit de garder votre cœur en marchant avec le Seigneur, en laissant Dieu travailler dans votre vie. Et ça, c'est le numéro 1 des soins personnels. C'est être dans la présence de Dieu. Alors que je vous parle de ma vie en tant qu'enfant, je suis vraiment reconnaissant que nous avons des leaders qui pensent au mentorat. Nous étions dans une guerre civile en Mozambique qui a duré durant 17 ans. Et Mozambique avait un moment très difficile. Un moment très difficile avec la guerre civile. Il y avait la persécution contre l'Église. Et les leaders se sont assurés que les enfants allaient pouvoir grandir spirituellement et être vraiment fidèles dans leur marche avec Dieu. Et ils ont aussi priorisé le fait d'élever aussi des futurs pasteurs. Et ils ont commencé à vraiment à mettre des défis pour que les personnes puissent se lever, pour que les jeunes puissent devenir aussi des leaders de demain, à enseigner à l'école du dimanche, à être vraiment, à faire partie du service de l'Église. C'est vraiment pour que les jeunes puissent être développés spirituellement et leur donner des outils qui sont nécessaires pour eux, pour être de grands leaders. Je suis vraiment reconnaissant de la façon dont les leaders ont investi dans ma vie. Mais ensuite, j'ai commencé à réfléchir au bien-être personnel, aux soins personnels. Et je regardais à la vie de ces leaders et j'ai regardé à eux pour trouver des exemples en eux de soins personnels. Bien sûr, certains d'entre eux le faisaient, était facile parce qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter de l'exercice, parce qu'on marchait partout, on faisait que marcher, il n'y avait pas de voiture, on marchait. Donc, on faisait déjà de l'exercice. Donc, ça faisait parler de nous. Et j'ai réalisé qu'ils étaient très occupés. Ils négligeaient aussi leur moment de repos. Et je me rappelle que certains qui étaient en vacances, n'était pas un moment de repos pour eux. C'était un moment où ils avaient pris d'autres engagements dans d'autres églises. Même mon père était un pasteur et j'aime mon père. Il est mes parents sont de grands exemples dans ma vie. Et plus tard, ils ont commencé à réaliser l'importance du repos. Et dans toutes ces années où mes parents étaient dans le ministère, quand mon père allait en vacances, il n'était pas vraiment en vacances. Il était en vacances dans son école, dans son église locale. Il a été sur un temps dans le district. Mais en fait, pendant ses vacances, il allait prêcher autre part. Et je pense que nous devons redéfinir ces moments. Et j'ai réalisé qu'il était important de prendre un moment pour se reposer.
Alors que nous formons les autres nous regardent lorsque nous formons. Si ceux que nous formons voient que nous sommes toujours occupés, ils feront la même chose et ils ne comprendront pas le fait de se reposer. Je ne veux pas non plus, je veux pas, je veux pas juste me concentrer sur le moment que vivait Mozambique dans ce moment-là. C'était difficile. C'est vrai que dans ces moments-là, ils ont impacté les leaders. Mais il faut qu'on se rappelle de ça. Mais au même moment, nous faisions aussi des erreurs parce que on s'appuyait sur les excuses, sur ces excuses-là, en fait, qu'il y avait trop de choses à faire et qu'on ne pouvait pas se reposer. C'est plus facile de voir pourquoi on ne peut pas le faire. As leaders. As I began my ministry, alors que je commençais mon ministère, j'ai suivi ce même chemin, le même exemple que je voyais. J'étais très occupée. J'étais disponible pour toutes les prêches, pour tous les enseignements. J'étais disponible pour enseigner dans les universités. Je suivais le même chemin, d'être extrêmement occupé. Je ne parle pas du fait que j'étais meilleur que d'autres. Ça a vraiment été dur pour moi de trouver cet équilibre dans ma vie. Donc c'est vrai que je bataillais pour dire non à certaines choses et dire oui à tout. Et je me suis retrouvée avec beaucoup de responsabilités. Et j'avais peu de temps pour ma famille. C'était vraiment un grand défi. J'étais vraiment proche du burn-out. Alors que quand les personnes parlent de burn-out et de stress, et je me suis rapprochée de ce moment-là. C'était pas clair dans mes pensées, même dans mon leadership, j'étais médiocre. Et le challenge a été immense. J'ai été prêcher, j'aime prêcher dans mon église locale. Je me suis levée pour prêcher alors que je commençais à lire la parole de Dieu. Certaines personnes ont remarqué que j'avais l'air malade. Mes paroles n'étaient pas claires. Ma femme disait peut-être que c'est parce qu'il parle en anglais et que l'anglais, c'est pas sa première langue, ou peut-être parce que, ou bien c'est. Mais ils ont commencé à voir et je continuais à lire et donc je me suis arrêtée de lire et j'ai demandé aux personnes de commencer à prier. Alors qu'on commençait à prier, quelques personnes ont remarqué que mes paroles n'étaient pas claires et que j'étais sur le point de tomber. Ma femme et quelques personnes sont venues et ils m'ont tenu alors que j'étais en train de tomber sur mon dos. Oui, je me suis évanouie alors que je commençais à prêcher. C'est mon plus court sermon que j'ai jamais fait. Quelque chose s'est passé que tout le monde est venu à l'hôtel. J'ai dit aux gens que c'était mon meilleur appel que j'ai pu faire puisque tout le monde est venu à l'hôtel. Je n'avais jamais vu ça dans ma carrière. Tout le monde est venu à l'hôtel, mais c'est une autre histoire. J'ai demandé à mes amis, mais pourquoi vous êtes venus à l'hôtel? Et ils se sont dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a possédé, donc on est venu et prier.
Mais c'est une autre histoire pour une autre fois. Le point est que je me suis évanouie alors que je commençais à prêcher. J'étais embarrassée. Et dans l'après-midi, j'étais chez le docteur. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont rien trouvé de mal en moi, j'allais bien. Et le docteur a dit, mais vous allez bien, il n'y a rien de mauvais chez vous. Et j'ai essayé d'impressionner le docteur. Et j'ai dit, peut-être que c'est parce que je jeûnais cette semaine pour 3 jours. Et le docteur n'était pas impressionné par ça. Il m'a juste dit que c'est parce que vous prenez pas soin de vous. Prenez soin de vous, c'est important. Regardez comment vous mangez, vos exercices, réduire le stress, réduire la charge de travail. Et je pense que pour moi, ça n'avait pas de sens à ce moment-là. J'ai réalisé que mon docteur, ça n'a rien avec la santé, mais ça peut devenir un problème de santé si vous ne prends pas soin de toi. Tu es trop occupé et tu dois te reposer. Tu dois manger bien et tu dois faire des exercices physiques et pas juste te focaliser sur ton spirituel. Encore une fois, je veux mettre un focus sur ça. Et je crois vraiment que le bien-être spirituel est le numéro un. Le soin spirituel est le numéro un. Parce que nous sommes des leaders spirituels. Et c'est ce qui est important dans notre vie. Pour continuer, Parker Palmer pour dire que prendre soin de soi n'est jamais un acte égoïste. C'est simplement une bonne gestion. C'est le seul cadeau que j'ai. Le cadeau que j'ai été mis sur terre pour offrir aux autres. Chaque fois que nous pouvons écouter notre vrai moi et lui donner les soins dont il a besoin, nous le faisons non seulement pour nous-mêmes, mais pour les nombreux autres dont nous touchons la vie. Et c'est ce que mon docteur disait. Il me disait, oui, vous allez bien, vous, tu enseignes, tu pries, tout ce que tu fais. Mais si tu ne reconnais pas que tu es un don pour d'autres personnes, pour les talents que tu as, ton appel, là où Dieu t'a placé, que tu as la responsabilité de toucher la vie des autres et être présent et être là pour conduire, diriger, ce n'aura pas d'intérêt. Ce sera futile parce que vous allez échouer en tant que leader. Et je me suis dit, je vais vous rappeler aujourd'hui, je vais me rappeler aujourd'hui et vous rappeler que même si que le soin personnel est difficile et qu'il peut y avoir beaucoup d'excuses pour lesquelles c'est difficile de le faire, le soin personnel est ce que nous faisons pour, pour, pour prendre soin de notre vie spirituelle et pour bien gérer et bien diriger. Ça fait partie de notre propre développement. En tant que leader, nous sommes là pour servir et prendre soin des autres. Et c'est important de le réaliser. Nous devons aussi, en tant qu'humains, oui, à un moment, nous aurons peut-être du stress. C'est possible aussi d'être un leader qui est en dépression. On peut aussi expérimenter des traumatismes, des difficultés relationnelles. C'est ce que nous connaissons en tant que leader quand nous partageons avec les autres, nous travaillons avec les autres. Et les difficultés relationnelles font partie de notre travail, de notre travail. Et le burn-out aussi peut faire partie de notre vie. Et nous ne devions pas prendre les soins personnels pour acquis.
cela compte. Les soins personnels peuvent aider à minimiser ou à réduire le risque de problèmes de santé mentale, diminuer la probabilité de déficience et améliore le bien-être holistique. J'ai parlé d'un leader qui a agi sur ma vie, mais à la fin de sa vie, les décisions qu'il prenait, sa marche était contraire à celle de Dieu. Et je pense que c'est peut-être une partie un manque de discernement, parce qu'il a échoué, il n'a pas pris le temps de prendre soin de lui. Les soins personnels n'est pas quelque chose que nous devons prendre pour acquis. C'est un cadeau de Dieu pour nous. Le soin spirituel est numéro 1 et nous ne devons jamais le négliger. La prochaine stratégie, quand nous parlons du soin personnel, c'est le soin physique personnel. Le soin physique personnel. Comme vous pouvez regarder sur votre livre, les activités physiques sont importantes, non seulement parce qu'elles renforcent le corps, mais aussi parce que Dieu n'a pas séparé les aspects spirituels, mentaux et physiques de la vie humaine. Il veut vraiment transformer la personne entièrement, tous les aspects de notre vie. C'est la philosophie humaine qui a conduit à une conception de la séparation de la chair et de l'esprit. La chair, c'est pas le mal, c'est une partie de nous. C'est ce que Dieu nous a donné, c'est ce que Dieu nous a, comme ça que Dieu nous a créés. Et nous sommes reconnaissants pour, bien sûr, les soins médicaux que nous pouvons avoir. C'est vrai que nous prions lorsque nous avons des maux au corps. Nous prions, nous demandons à Dieu de nous guérir, c'est parce que nous avons confiance en Dieu. Nous ne prions pas comme ça juste pour quelque chose que nous avons à faire, mais nous le faisons parce que nous croyons que notre corps et notre esprit, notre âme, notre émotion et tout ce que nous avons fait partie de ce que Dieu a créé pour nous, en nous. Ce n'est pas juste pour l'esprit et l'âme, mais c'est pour tout ce que nous avons et ce que nous sommes. Dieu nous a créés pour être entiers, esprit, âme et corps. Par conséquent, le stress lié au ministère a un impact direct sur la santé physique, mentale et spirituelle d'une personne. On ne peut pas dire que je vais juste continuer avec ces relations difficiles, avec ces problèmes que j'ai dans mon travail. Je vais continuer comme ça. À un moment ou à l'autre, ça va affecter ton physique, ton état mental et ça va affecter aussi ton état spirituel. Les personnes qui partent en dépression, vous pouvez partir en dépression ou dans un burn-out. Vous n'allez pas trouver que c'est difficile à un moment ou l'autre de connecter avec Dieu, mais il ne faut pas non plus juste se focaliser sur l'état spirituel. Il faut prendre en compte aussi votre état mental, spirituel, émotionnel, physique. Le physique peut impacter le spirituel, le spirituel peut impacter l'émotionnel. C'est la disciple mise dans laquelle nous devons maltraiter notre corps sans impacter notre vie spirituelle. 1 Corinthiens 3, 16, 17 vous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes.
N'oublions pas, nous sommes le temple de Dieu. Et nous devons vraiment prendre soin de ce temple de Dieu. Alors la gloire de Dieu sera manifeste alors que nous dirigeons, alors que nous participons avec Dieu dans son travail dans le monde. Et notre moment, c'est la relation et les soins personnels. Nous sommes faits pour la communauté. Nous avons besoin d'autres personnes dans nos vies. En Afrique, nous avons une philosophie de vie appelée Ubuntu, une vision du monde africaine ancienne et globale basée sur les valeurs de bienveillance, de partage, de respect, de compassion et de stabilité. J'aime ce concept car il retire l'accent sur l'individualisme et favorise le soutien mutuel, l'intégrité et le respect. C'est pas je suis parce que je suis, mais c'est je suis parce que nous sommes. Parce que j'ai d'autres personnes qui font partie de qui je suis. Alors même si je participe dans le leadership, j'ai besoin d'autres personnes dans ma vie. En tant que leader et pasteur, nous avons besoin d'autres. Nous ne devons pas continuer à marcher isolés et seuls. Il y a beaucoup de leaders qui négligent pas seulement le repos ou le sabbat, mais ils négligent aussi le temps avec les autres personnes. Ils négligent un moment de fraternité, d'échange avec les autres, d'apprendre les uns des autres. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est une partie de cette relation personnelle. Nous avons un dialogue qui arrive dans le groupe, nous écoutons les uns les autres, nous échangeons et je suis là moi-même pour apprendre. Je suis là pour être défié, pour relever les défis. Je veux aussi que ces idées puissent continuer à germer, à grandir. Nous ne devons jamais être des leaders qui sont isolés. Nous devons vraiment mettre en avant ce moment de communauté. Nous devons nous écouter les uns les autres. Nous devons écouter les conseils des autres. Il y a beaucoup d'autres de moyens d'être connectés avec les autres, comme les conférences, les consultations, les thérapies. J'aime la redevabilité. J'aime bien être redevable à mes pasteurs dans mon église. Et je dois aussi être redevable aussi dans mon district pour voir ce qui est nécessaire pour le ministère dans l'église. Je dois être redevable à mes collègues et tous ceux qui dirigent avec moi aussi dans le conseil du surintendant. Vous devez être capable de consulter, d'écouter les autres, de dire que j'ai besoin d'aide, comment je peux avoir de l'aide. Ceci est un moment très important. C'est quelque chose qui est très important pour vous aider, pour vous éviter le burn-out ou l'anxiété ou d'autres problèmes de santé. Le support des autres permet aux leaders de continuer et avoir la connaissance de continuer les émotions et à gérer nos émotions est important. Il y a aussi autre chose, les soins mentaux, qui est important. Les dirigeants ne sont pas à l'abri des problèmes de santé mentale. Les troubles de santé mentale peuvent avoir plusieurs causes. Ce n'est pas juste par rapport aux soins. C'est un problème de complexe. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de problèmes mentaux,
l'anxiété, la dépression et beaucoup d'autres problèmes mentaux. Nous vivons dans une période d'anxiété. La pandémie mondiale de COVID-19 a provoqué de nombreuses incertitudes et un nouveau niveau de stress et d'anxiété. Les effets de ceci seront avec nous pour longtemps si ça continue encore aujourd'hui. Il y a des endroits où il y a des vaccins ou des personnes qui ont le temps de venir ensemble, mais la plus grande partie du monde doivent encore relever tellement de défis. Ce n'est pas seulement le COVID-19 qui a provoqué ces défis à relever. Le monde aussi traverse beaucoup de problèmes dans le monde. L'injustice, les troubles politiques, les défis socio-économiques et l'égalité que nous voyons dans le monde. Tout ceci cause le stress et l'anxiété. Nous vivons dans une période de grande anxiété, de dépression, de pression. Il y a beaucoup de personnes qui passent par des problèmes mentaux. Et parfois, même les pasteurs ne sont pas au courant. Et parfois, ils doivent être là pour écouter ces personnes qui viennent parce qu'ils sont dans l'anxiété ou sont dans le stress. Il y a de plus en plus de pasteurs qui arrêtent leur ministère. Il y a beaucoup de personnes, de membres d'église qui arrêtent aussi de venir dans l'église. Pas seulement dans l'église nazaréenne, mais c'est vraiment dans le monde. Parce qu'ils ont beaucoup par rapport à tous ces challenges auxquels nous devons faire face, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leur ministère. Il y a beaucoup de personnes. Et le stress est parfois hors de proportion. Parce qu'ils ont du mal à se concentrer sur leur travail, leur mission, et qu'ils ont des problèmes, des difficultés pour dormir. Ça n'arrive pas seulement à nos membres, mais aussi à ceux qui font partie aussi du ministère. Alors que nous parlons, je veux juste dire, si vous êtes à ce stade où vous avez besoin d'aide, ne négligez pas la peine la douleur que vous avez. Parlez à un ami, j'ai parlé à un ami qui me dit qui disait que la douleur, la souffrance, c'est un don de Dieu. En fait, si vous n'avez pas cette douleur, vous allez juste continuer à marcher sans pour autant tourner vers d'autres personnes ou vers Dieu. Et vous n'allez jamais dire que vous avez besoin d'aide. Effectivement, c'est certainement quelque chose qui peut être là pour vous aider. Donc, pasteur, si tu as à ce stade où tu es en train de batailler par rapport à tes soucis mentaux, si vous avez du mal à vous concentrer, si vous avez des craintes, si vous avez du mal à dormir, ça peut être un signe que vous avez besoin d'aide. Il n'y a aucun mal à demander de l'aide. Ce n'est pas égoïste de demander de l'aide. Il ne faut pas être honteux ou de se cacher parce que nous sommes dans cet état. Nous encourageons ceux que nous disons de reconnaître que alors parler à vos amis, à vos collègues, ça peut être aussi un premier pas important pour vous aider. Il est important aussi de faire de l'aide professionnelle pour vous aider. Prier pour la guérison, c'est bon, c'est très bien. Nous croyons
dans le pouvoir de la guérison. Je crois que Dieu peut guérir avec son pouvoir, sa puissance. Je crois que Dieu peut guérir à travers les thérapies que nous pouvons avoir. Je crois que Dieu peut guérir aussi par rapport aux soins médicaux que nous allons avoir. Tout ça fait partie de cet acte rédemptif de Dieu. Donc, si vous avez besoin de soins médicaux, dites-vous qu'il n'y a pas à avoir honte. Voici ma prière pour moi aujourd'hui. Dans 2 ans, 3 ans 2, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je vous encourage à ne pas négliger le soin personnel. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de fuir même vos responsabilités, de vous éloigner de vos responsabilités. Prenez le temps de consulter, d'écouter, de parler. Ne négligez pas votre moment, votre santé, votre alimentation, votre exercice physique. Dieu peut utiliser d'autres pour vous aider dans votre état personnel, dans votre état mental, physique. Et être dans une communauté aussi où on peut trouver la guérison est important. Nous sommes créés pour vivre en communauté. Nous sommes un corps de Christ. Nous appartenons à un ensemble. Nous formons le corps de Christ. Et à cause de cela, nous portons les uns les autres dans le monde, dans les prières d'intercession. Nous portons les besoins des autres devant Dieu dans la prière. C'est un acte de soumission à Dieu, de vraiment intercéder pour les autres. Par rapport au terme de témoignage aussi, nous faisons du bien aux autres. Se reposer sur soi-même n'est pas biblique, mais se reposer sur Dieu, de s'abandonner à Dieu est le début de la guérison, alors que nous cherchons la sainteté dans toutes les parties de notre vie. Il y a beaucoup d'aspects de soins personnels. Il y a beaucoup d'aspects de leadership personnel. Mais là, ce sont juste un peu une partie que je voulais mentionner pour nous rappeler qu'un leader, en tant que leader, nous mettons en place des exemples pour les autres. Nous devons être attentifs pour nous-mêmes, nous aimer, afin que nous puissions être capables de prendre soin des autres bien. C'est vrai que j'ai pris plus de temps que prévu. Et je pense que nous devons aller dans les petits groupes si nous avons le temps. Dr. Milton va prendre la suite et diriger. Et je pense que la prochaine session, si nous avons d'autres questions, d'autres temps, la question serait quelle qualité doit-on rechercher chez une personne à qui on s'ouvre? C'est vrai qu'on peut être ouvert à d'autres, mais pas tout le monde. Alors, quelles qualités doit-on rechercher chez une personne à qui on s'ouvre? Si on cherche de l'aide, quelle qualité doit-on chercher chez ces personnes à qui nous allons parler pour nous aider? Dr. Milton, et merci à vous tous d'avoir écouté aujourd'hui. Soyez bénis. Merci, Dr. Chambaud. C'est une bénédiction. C'est vraiment riche à ce que nous avions appris aujourd'hui. Nous allons nous réunir en petit groupe pendant 10 minutes pour parler pour discuter sur
cette Oui. question. Quelle qualité doit-on rechercher chez une personne Una vez más, à qui on darnos a nosotros s'ouvre? mismos, a